sur ce sujet. Donc vous savez que vous voterez une loi d'habilitation, mais vous savez aussi que vous n'aurez pas votre mot à dire pour amender ce projet qui paraît si important de réformer le Code du travail. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Est-ce que ça ne vous frustre pas de ne pas avoir votre mot à dire et de pouvoir apporter des améliorations au texte que sera proposé par Mme Pénicaud? D'abord, évidemment qu'entre nous, et de façon générale, il y aura un débat d'abord sur le principe de cette ordonnance et qu'on continuera le processus que si on a confiance. Et député, on est toujours, on délibère en son âme et conscience. On n'est pas tenu par un engagement précédent, on n'est pas tenu par une ligne de parti. Vous êtes tenu par un contrat que Emmanuel Macron vous a fait signer avec les Français. C'est oui. le terme qu'il a employé. Pour être investi, il faut s'engager à défendre le projet En Marche. Et donc, on n'imagine pas des fraudeurs En Marche. On imagine oui, vous l'avez vu ce contrat, j'imagine. Il porte sur des grands principes. Il porte sur le fait qu'on s'engage à réformer certains chantiers qui sont capitaux pour l'avenir du pays. Il ne donne pas de consignes précises. Et évidemment que... Donc, le cas échéant, vous n'auriez par exemple aucun mal à dire non, à ne pas voter cette loi d'habilitation si vous considérez que le mois de discussion qui s'engage là ne va pas dans la bonne direction? Si je considère qu'il y a une rupture du contrat de confiance avec le gouvernement, que pour une raison ou une autre, on a un doute sur la volonté, ce en quoi on a toujours cru, d'un coup il y a une nouvelle déclaration, un nouvel événement qui sème le doute, bien évidemment qu'on tirera les conséquences qui s'imposent. On sent depuis plusieurs minutes que vous n'hésiterez pas sans doute à user de cette force de votre liberté, de ce poids médiatique pour vous faire entendre différemment. C'est très important. Quitte à devenir frondeur si nécessaire. Quitte à tirer toutes les conséquences qu'il le faut si nécessaire. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour et j'ai confiance dans l'action, mais si jamais il y avait une rupture du contrat de confiance, oui, on garderait notre parole. Avec la force d'avoir fait une carrière déjà dans un autre domaine et donc de ne pas être cloué, de ne pas être enchaîné par la nécessité d'une réussite politique. Et avec la conscience que quand vous êtes issu de la société civile, les gens vous font confiance précisément parce qu'ils pensent que vous êtes engagé pour ce à quoi vous croyez. Et remonter la cote de confiance des politiques, petit à petit, je pense que c'est un enjeu fondamental pour la nation.